Je suis en Chine depuis 11 ans. Nous avons besoin de beaucoup de produits consommables en Chine. Et la Chine aussi a besoin de nos matières premières. Nous sommes en train d'apprendre, de faire des prospections et nous espérons que ça va servir à nos populations. Alors les amis, dans les grands événements, on rencontre toujours les grands hommes. Là, je suis avec Monsieur Ababakar Niang, l'Africain le plus célèbre de Chine, dans le monde du business, cher ami. C'est un Sénégalais. J'avais déjà suivi un documentaire sur lui, ce qui m'a beaucoup inspiré et qui m'inspire d'ailleurs. Et c'est un grand plaisir pour moi de finalement le rencontrer. Alors, monsieur, comment allez-vous? Alors, vous êtes en Chine depuis combien d'années? Je suis en Chine depuis 11 ans. 11 ans, super. Je suis en Chine depuis 11 ans. Je suis venu en 2013. J'ai refait des études ici, à Guangzhou, Shanghai. Shanghai, Après, j'ai ouvert ma société à Yiwu, la ville de Yiwu. Oui, je connais Yiwu. Ouais, j'avais vu vos scores de vente et j'étais waouh! Et comment est l'économie actuellement, Chine, Afrique, la santé au fait de vos affaires? Oui, on est complémentaires. Oui. Nous avons besoin de beaucoup de produits consommables en Chine et la Chine aussi a besoin de nos matières premières. Donc, on est complémentaires. Donc, je pense qu'il suffit juste de travailler à toujours rééquilibrer cette balance commerciale afin que le partenariat soit toujours gagnant-gagnant. Et qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Oui, moi, je fais ce que je peux. Actuellement, même lui, là, il est venu pour un forum. C'est moi qui l'ai invité pour qu'il assiste à des forums économiques comme ça, pour qu'il sache le potentiel que la Chine peut prendre en Afrique et le potentiel aussi que nous apportons à la Chine. Parce que nous, dans nos entreprises, on importe des centaines et des centaines de milliers de conteneurs par an. Donc, cela veut dire que nous appuyons la Chine aussi. Nous sommes bénéfiques pour la Chine. Donc, eux aussi, il y a beaucoup de matières premières. Il y a beaucoup aussi de choses qu'ils importent de chez nous, comme par exemple l'arachide, le café, le cacao, l'aluminium, le bauxite, l'uranium, tout, le lithium, tout ils importent de l'Afrique. Donc, on est en relation complémentaire. Ils prennent la matière pour nous, ils le transforment pour nous et ils nous vendent ça en produits consommables. Mais on veut plus. Maintenant, on veut vraiment aller dans une autre dimension de partenariat. Peut-être qu'ils transforment chez nous et cela va créer des emplois aussi. Super. Donc, et je pense qu'eux, ils l'ont compris. Parce que transformer ici, c'est pas bénéfique aussi pour eux parce que maintenant, la main-d'œuvre a atteint son pic. Donc, ils peuvent plus payer des salaires exorbitants de 2 000 à 3 000 dollars comme ça. C'est mieux qu'ils payent, qu'ils le fassent en Afrique où actuellement le SMIC est à moins de 500 dollars et 1 000 dollars. Donc, c'est très intéressant. Ça, nous l'avons compris et actuellement, nous sommes en train d'accompagner beaucoup d'entrepreneurs africains à commencer par faire de la transformation et surtout apprendre la technologie. Mais il y a toujours un challenge. Et je ne sais pas si vous avez déjà des réponses par rapport à cela. C'est comment trouver de l'investissement chinois pour le privé, pas pour l'État. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce secteur-là? Actuellement, celui-là, c'est le maire de la ville de Zhahai. Donc, on est venu comme ça pour les présenter aux chambres de commerce, aux investisseurs chinois. C'est des gens qui ont de l'argent et qui peuvent faire des projets publics-privés avec nos dirigeants africains. Donc ça, on travaille sur ça. Moi, même mon business personnel de shipping company, actuellement, je l'ai délégué à d'autres. Je travaille seulement pour aider l'Afrique à se booster. Donc il y a beaucoup d'opportunités quand même. Les Chinois ne cherchent qu'à investir parce qu'actuellement, comme vous le savez, ils sont sur le kit. Un Chinois, il a un enfant, donc il a travaillé pendant son papa travaille, la maman travaille, ils sont sur eux, ils ont de l'argent et ils veulent investir ça pour que ça donne des intérêts. L'Afrique a besoin de cet investissement. Donc, il suffit juste de savoir là où aller et prendre ces investissements sous forme de partenariat public-privé, sous forme de build and transfer, sous forme de beaucoup de types de partenariats. Donc, c'est ça le modèle. Donc, il faut juste venir en Chine et essayer de nouer des contacts. Alors, les amis, je pense que j'ai finalement trouvé le mentor parfait. Et je vais prendre également un mot de monsieur le maire, voilà, pour pouvoir avoir un peu ses impressions de ce qu'il voit de la Chine et de ses projets avec la Chine. Absolument, nous avons trouvé un pays extraordinaire, avec des gens très disciplinés, avec développement
vraiment qui nous a vraiment surpris dans le sens positif. Voilà, parce que là, nous avons découvert un pays avec des gens très disciplinés, très développés et qui ont vraiment les pieds sur terre. Voilà, et qui ne s'arrêtent jamais de travailler. Voilà, les Africains doivent vraiment s'inspirer des Chinois pour pouvoir développer l'Afrique. Voilà, donc nous sommes venus pour apprendre. Okay. Nous avons été invités par la chambre de commerce de Yiwu, de Dionghua, et nous avons découvert beaucoup de trucs, beaucoup de choses que nous allons exploiter avec eux. Nous souhaitons nouer des partenariats avec beaucoup de communes d'ici, quoi. Voilà, nous, notre commune, ça s'appelle Jaxaay Parcelles. Nous sommes dans la région de Dakar, dans le département de Keur Massar. Voilà, donc nous sommes en train d'apprendre, de faire des prospections, de voir, voilà. Et nous espérons que ça va servir à nos populations. Ouais, super. Vous savez, moi j'ai fait un constat ici en Chine. Parfois, on fait des sorties où nous allons visiter des petites communautés où on nous présente comment ils se sont développés en développant des activités spécifiques. Par exemple, surtout, on voit surtout ça à Yiwu. Vous allez voir des petites communautés qui sont concentrées sur certains types de produits et qui le font très bien et qui finalement dominent le monde avec cela. Donc, ça me fait plaisir de vous voir ici en tant que cadre parce que je me suis toujours dit que cela pouvait servir un modèle parfait si on l'adapte très bien, voilà, à notre contexte africain pour également aussi faire voir au monde notre savoir-faire. J'espère que vous avez fait également le même constat. Absolument, j'ai fait le même constat. Je me suis rendu compte que les Africains viennent en Chine pour faire des commandes, mais je me suis rendu compte que tout est fabriqué ici. Yes. Par les Chinois même, par des gens qui sont dans les marchés et qui fabriquent eux-mêmes les produits. Et ces produits-là sont vendus aux Africains. Donc ça doit nous servir d'exemple. Nous devons nous inspirer de cela pour pouvoir exploiter nos ressources qui sont très importantes chez nous. Chez nous, voilà, et que nous n'arrivons pas à exploiter. Voilà, donc ça doit nous servir de leçon parce que c'est ça le monde. Et nous sommes au rendez-vous du donner et du recevoir. Donc nous devons beaucoup apprendre pour que nous puissions exploiter ce qui se trouve chez nous. Ok, super les amis, franchement, ça a été une très belle discussion et bonne découverte. Et merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé, monsieur le maire, tout le respect pour moi. Et le grand frère, si on va beaucoup le prendre, hein, parce que nous avons énormément de choses à apprendre de lui. Merci beaucoup pour bienvenue ton temps. à Yiwu, vous pouvez venir à Yiwu. Ah ouais, mais je viendrai. On pourra discuter plus en profondeur. Ok, merci beaucoup les amis. Et chers amis, abonnez-vous. Je vous dis toujours, je vais vous amener des pépites. Nous allons apprendre ensemble et grandir ensemble. C'était Roland, à tout à l'heure.